Avant que un des avocats vienne te défendre, réponds à la question, s'il te plaît. Oui, je croyais qu'il avait répondu. Il me restera que déjà j'aurai de la notoriété grâce à Nasdaq. Il faut parler à moi, c'est moi qui prends la réponse. Merci. Déjà j'aurai de la notoriété grâce à vous, enfin toi. Voilà. Et après je vais continuer dans ma lancée et je vais me développer. Mais malheureusement, je ne parle pas de toi. Toi, j'espère que tu seras une exception. Mais pour pas tout le monde, mais 80% des cas, quand ils quittent la villa, ils n'arrivent plus à suivre sur les réseaux. Parce que peut-être ils n'ont pas été intelligents et si on est intelligent, on peut s'en sortir. T'es intelligente. Je peux Non, attends, c'est je peux me défendre sur un autre truc? Ou il faut que j'attende? L'avocat est là. Mais j'ai un truc à dire. Tu parleras sur ton temps de parole. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, ce que j'ai entendu sur ce moment-là, c'est ce que monsieur le procureur a dit, c'est clairement que du positif. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Coca Chéri est venue dans une maison d'influenceurs pour devenir influenceuse. Pour moi, c'est un des projets les plus concrets. Parce que Dieu sait que dans la maison de Nasdaq, c'est très très facile de devenir influenceur et de pouvoir continuer avec lui. Ce que le monsieur le procureur a dit aussi, c'est que tu étais une belle personne, très gentille et respectueuse. Ne serait-ce pas la meilleure chose pour perdurer? Elle est dans une maison d'influenceurs, elle est gentille, elle est respectueuse avec tout le monde, elle a un beau physique. Sur ses histoires de couple, elle ne fait qu'enchaîner les histoires. Et ça fait partie du divertissement. Et son projet pro, c'est de finaliser tout ça et d'en gagner sa vie. Je trouve ça, personnellement, très respectable. Et je trouve que Coca Chéri est dans la bonne maison. Merci. Merci à vous, l'avocat, monsieur le procureur. Alors, vous avez 30 secondes, pas plus. Ok. Moi, je trouve, avec ce que monsieur l'avocat vient d'expliquer, tout ça repose sur des émotions. Sur les faits, après Nasser, après le président de la séance Nasdaq, plus de 9 candidats sur 10 cessent d'exister sur les réseaux sociaux. On en a vu exploser les compteurs de vues, exploser les compteurs d'abonnés. Après ça, malheureusement, ils disparaissent. Un projet professionnel devrait perdurer dans le temps, être influenceuse. Malheureusement, je suis désolé de vous l'annoncer, Madame Coca Chéri, mais l'après Nasser sera vraiment très compliqué pour toi si tu te reposes seulement sur ton physique, tes histoires de couple et l'exposition de Monsieur le procureur, il y a une objection. Je peux répondre? Oui. Là, je peux parler à ce micro directement. En fait, monsieur le procureur, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les projets tels que les marques et les instituts étaient de bons projets. Moi, ce que j'en pense aujourd'hui personnellement, c'est que eux, après Nasser, quand ils n'auront plus cette publicité, quand ils n'auront plus ce côté influence pour pouvoir promotionner leurs projets, est-ce que leurs projets ne vont pas finir aussi dans le néant? Merci, on va finir sur cette question. Madame Coca Chéri, à vous de vous défendre. Alors déjà, quand je suis arrivée dans la villa, on m'a demandé d'avoir un projet pro. J'en avais 2, déjà d'être influenceuse, de démarcher des marques, tout ça, pour pouvoir parvenir mes avis sur les réseaux et conseiller les gens. Et ensuite de ça, c'était maquiller les personnes, sauf que j'ai parlé avec Coco et elle m'avait dit qu'il fallait que je reste sur mon premier projet influenceuse, parce qu'elle m'a dit que... Et ça va, elle proche l'écoute. Elle m'avait dit qu'avec mon apparence, je pouvais sûrement aller loin. Ensuite, qu'est-ce que tu en sais qu'après Nasser, on vous voit le procureur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en savez qu'après Nasdaq, je vais couler? Vous savez pas. Il n'a plus le droit de répondre. Ensuite, je sais plus. Le temps est précieux, défendez-vous, madame. Oui. Et après ça, donc même si j'en viens à partir, j'aurai d'autres projets, je vais être intelligente, je vais essayer du moins, et j'aurai d'autres projets que je vais pas en parler forcément. J'admire votre sincérité, j'espère que le jury en prend compte. Merci à vous, Coca Chéri. Merci. Excusez-moi, on m'a juste dit qu'il y avait une sécurité dans la salle, des policiers, c'est ça? Mais du coup, il est là. Ah oui. Est-ce qu'on peut foutre le Highland dehors, s'il vous plaît, là? Je rigole, la sécurité. Non, mais pas touche à Highland. La deuxième personne accusée que j'appelle à la barre
C'est Samosa. Bonsoir, madame. Bonsoir. Samosa. Votre ressenti? Je suis stressée un peu, mais ça va. D'accord. Combien de temps que vous êtes dans la team? 11 jours. 11 jours. Madame compte le nombre de jours. C'est beau. Monsieur le procureur, votre temps de parole. Samosa. Madame Samosa. On va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que tout le monde voit, mais que personne n'ose formuler clairement. Le premier chef d'accusation, c'est son existence seule. Madame Samosa n'existe malheureusement qu'à travers son ami Isla. Samosa est apparu devant Nasser, devant le président de la séance Nasdas, accompagné de son ami, et a intégré la team comme une sorte de porte-clés. En fait, ce qui est assez compliqué avec vous, c'est que vous existez à travers elle. Vous suivez, vous acquiescez, vous laissez décider, vous vous battez avec elle, mais que quand elle le fait. Quand vous entrez dans une pièce, les gens voient aussi malheureusement le sosie de Samos. Vous n'existez qu'à travers des personnes. C'est ce que je dis depuis le départ. Le projet, votre projet, c'est être mannequin. On est bien d'accord? Excusez-moi, répète, être mannequin? Oui. Non, je ne pose que la question. Mannequin, c'est son projet. Sauf que depuis qu'elle est là, j'ai vu quelques démarches, mais rien de concret. Elle devait poser pour la marque de Mimi, de ce que j'avais compris. Elle sourit à travers la villa, mais c'est pas suffisant. Un projet de mannequin, ça se construit, ça se travaille, ça structure, et pour l'instant, il n'y a rien de concret. Certes, le temps, voilà, fait défaut à ma plaidoirie, mais je pense que le temps me donnera raison. Pour le troisième chef d'accusation, ça va être tout simplement son physique. Hein? Oui, Oh, attends, Madame Samosa a un physique de mannequin, le corps qui est fait pour, mais aujourd'hui, sur les réseaux, aucune présence photo, enfin, il n'y a pas de book, il n'y a pas de substance à donner aux agences de mannequinat, rien de concret pour appuyer votre projet, en fait, tout simplement. Voilà. Pour terminer le réquisitoire, pour moi, Madame Samosa, vous n'avez pas de projet réel, vous n'existez qu'à travers les gens, vous vous cachez derrière Isla, malheureusement, depuis le début, et vous existez uniquement à travers le reflet des autres. Une seule question, Samosa. Vous comptez rester cette copie pâle toute votre vie, ou vous allez décider de devenir enfin quelqu'un? Merci à vous, monsieur le procureur. Samosa, si vous pouvez juste répondre à cette question avant l'intervention des avocats, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi, copie pâle? En gros, est-ce que tu comptes rester toute ta vie l'ombre de Isla dans la team Nasdas ou prendre ton envol? Ou de Samos? Déjà, on m'entend? Oui, on t'entend. Bah déjà, pour commencer, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je suis dans l'ombre de personne, je me cache derrière personne. C'est juste qu'on est venu à deux, je la soutiens, elle me soutient. Elle a été sur les réseaux avant moi. Donc bah, je reprends un petit peu derrière elle. Elle m'apprend les bases et puis voilà. Merci. Quel avocat? Tounsi encore. Moi, je commencerai par dire que on a eu Laurel et Hardy, on a eu Eric et Ramzi, on a eu Kanat et Hamza. Les duos ont toujours été primordiaux, impactants. Aujourd'hui, Isla et Samosa, c'est un duo qui fonctionne à deux et qui fonctionne très bien. Comme vous avez dit, monsieur le procureur, le temps vous fait défaut. Toujours, on s'aperçoit, lorsqu'on observe un duo, c'est que la personne qui est le plus éteinte au début finit toujours avec le temps par s'allumer, par prendre de la lumière. Sur son projet pro, le mannequinat,
C'est un grand oui. On le voit. Elle est faite pour. Ça fait 11 jours qu'elle est là. Elle n'a pas de bouc. C'est pas affolant. C'est pas du tout alarmant. Elle a le physique pour. Elle a le duo pour. Divertissement, projet pro. Elle peut tout allier. Madame Samosa, s'il vous plaît. Votre temps de parole pour votre propre défense. Bah alors déjà, je voulais dire merci de m'avoir accueilli dans votre villa, Oh, de rien. de m'avoir laissé cette chance. Après, avec le temps, si je reste, bah, je vais prouver ce que j'ai à prouver. Pour l'instant, je suis là, ça fait pas très longtemps. Et je veux réussir mon projet à fond. Et qu'est-ce qui nous garantit que vous êtes vraiment déterminée, Madame Samosa? Bah, en ce moment, je suis bien impliquée un petit peu quand même. Et est-ce que vous ne souffrez pas d'être dans l'ombre de Isla aussi? Non, je suis pas dans son ombre. Ce que dit le procureur. Je Du coup, trouve vous pas. ne le ressentez même pas. Non, D'accord. Quelque chose à rajouter? non. Merci à vous, Madame Samosa. La troisième accusée, j'espère ne pas subir un autre harcèlement s'il part. Je dirais même s'il repart. Mais je vais vous demander d'accueillir Monsieur Gatté. Monsieur Gatté. Bonsoir. Merci à vous d'être venu ce soir. De Merci à vous aussi. toute façon, vous n'avez pas eu le choix. C'est ça. Avant même que le procureur puisse prendre parole, ou les jurés observer, ou les avocats prendre la défense, il faut savoir que Gatté, tu as été la première décision d'une élimination dans la team Nasdaq. Coco avait mis en place un bocal pour que tes amis, je pointe du doigt certains, puissent le remplir d'argent pour que tu ouvres ton épicerie. Je tiens à préciser, je ne suis pour et contre personne. Vous le savez, je vous aime tous et je vous déteste tous. Mais cette épicerie, malheureusement, elle n'a tenu que 6 jours. Tu te vantais de faire 200 € par jour. Elle a subi un braquage. Elle a subi un braquage. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Mais après ça, en termes de projet pro, vous n'êtes pas venu me contacter aussi pour une recherche de local, etc. Mais ça, je pense que monsieur le procureur que j'ai va fait le tout saisir. Votre temps de parole arrivera. Merci d'être là. Monsieur le procureur, à vous. Monsieur Gatté, permettez-moi de vous rappeler déjà comment vous êtes encore là. Vous étiez censé partir. La communauté de Nasdaq a crié « Free Gatté ». Et vous avez eu quelque chose de rarissime dans cette villa, une deuxième chance. Avec une deadline. Elle était claire, explicite, prouvez que vous méritez votre place à travers une cagnotte. Le premier chef d'accusation savait tout simplement où sont les preuves de votre cagnotte, de votre local, de votre avancée sur votre projet. Je n'ai pas Taisez-vous, terminé. monsieur, s'il vous plaît. Le deuxième chef d'accusation savait tout simplement vos priorités. Ils sont très très mal placés, d'après moi. Je ne vous vois pas forcément travailler sur votre épicerie, mais je vous vois courir à gauche, à droite, à gérer des dynamiques, des tensions, des histoires, mais vous êtes très très peu concentré sur ce que vous devriez prouver. Vous aviez une mission, Gatté. Une seule. Remplir votre cagnotte. Maintenant, parlons de votre réputation à la villa. Chikanos Mouna. 2 personnes qui vous ont qualifié d'hypocrite. 2 personnes différentes. Monsieur le procureur, Avec- quand ça? Quand ça? Oui. Après votre départ, Ah oui. merci beaucoup. Une réputation, ça se construit. Ça se construit pas par hasard, Gatté. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que plusieurs personnes arrivent à cette même conclusion? Vous êtes un hypocrite. Vous avez une opportunité rare, rarissime. Le public vous a sauvé. On vous a donné du temps. On vous a donné une chance. Et aujourd'hui, je vais être très clair, cette fois,
il n'y aura plus de fric gâté. Je l'espère, monsieur le procureur. Personne ne viendra vous sauver et j'attends avec impatience ces preuves. Merci à vous, monsieur le procureur. La défense, s'il vous plaît. Allume-le là-bas. Est-ce que la régie ne peut pas filmer sur moi, là, mais sur elle? Parce que je dois Bonsoir. enlever les Mon client, vous dites attendez, j'ai pas le... j'ai Parle pas avec mon tes mots, discours. parle avec tes mots, Farah. Lâche-toi, parle. Pourquoi tu devrais... Excusez-moi. Non mais, Farah, regarde-moi, moi. Concentre-toi que sur mon regard. Là, t'es pas avocate. T'es la collègue de Gaté et tu veux le défendre. Mais déjà, Sans vous voyer qui que ce soit, parle normal. déjà pour commencer, Gaté, si la communauté l'a fait revenir, c'est pour une bonne raison. C'est que déjà, c'est une bonne personne. Il divertissent, comment on dit, divertissement. Il divertit. Il divertit, voilà, la communauté et tout ça. Vous parlez d'épicerie. Épicerie, eh ben, il essaye, hein. Donne-moi La les preuves. défense, il essaye. Donne-moi les preuves, mon client. Madame l'avocate demande des preuves à son client. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce Des que- faits, des faits. Vous dites qu'il est hypocrite. Mais pourquoi vous lui dites qu'il est hypocrite? Hypocrite à travers la communauté, enfin vis-à-vis de la communauté. Pourquoi? Parce que la communauté lui a donné une seconde chance. Il a eu une deadline. Cette deadline n'a pas été respectée d'après mes informations. Maintenant, si il me fournit des preuves qui me permettent de me contredire, tout à son honneur. D'accord, d'accord. Comme les ramène à moi, je me s'il vous dirige plaît. vers Ah, le jeu. moi. Je veux d'abord les voir, s'il vous plaît. Gaté Shop, c'est où ça? C'est mon local que j'ai trouvé. Vous êtes en train de me dire, monsieur Gaté, que vous avez Oui. trouvé un local? Ça, c'est- Exactement. ça, c'est une maquette, Excusez-moi. j'ai rien croquis. Vous parlez à gauche, des il y a le faits. vrai local. Attends, j'ai pas compris. À droite ou à gauche, il y a le vrai local. Ça, c'est juste ce que je vais faire. Genre, Est-ce en que gros, ce les travaux local que je vais faire. existe? Oui, ce local, il existe. Non, pas celui-là, lui à gauche. Lui à gauche. Ah, en gros, l'île aux fruits, ça va devenir Gaté Shop. Ouais, Exactement. exactement. Et c'est sur quelle ville? Dans le 9-4, à Paris, Créteil. Dans le 9-4 à Paris. Parce qu'en fait, j'ai un ami à moi là-bas qui vit là-bas directement. Et je lui ai laissé à lui. En gros, je lui ai laissé Après, gérer mon tout client, ça il a pendant des que moi, je suis fois ici. Monsieur le procureur, vous lui avez reproché de ne... Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il avait avancé, même moi, sur une recherche de local. Vous lui avez dit qu'il n'a pas fait de... pas assez investi dans son projet pro. Il est en train de nous assurer devant des centaines de milliers de personnes et devant cette cour qu'il a trouvé un local. Si moi, je peux te poser une question, l'ouverture est prévue pour quand, monsieur Gaté? Ben là, on va entamer les travaux et le plus rapidement possible. Et est-ce que pour ces travaux, vous avez besoin de l'argent de Nasdaq? Non. Ah, vous êtes en train de dire Parce que que vous vu êtes que- même indépendant. Vu que on m'a fait une cagnotte pour que mes amis qui m'ont fait revenir Soit à la hesse, en fait. mettaient de l'argent dedans. Vous lui donnez 50 € tous les week-ends. Pardon? À qui ça? À gâter. Non, chaque Pas du 2 heures. C'est pas chaque week-end. Bon. Chicanos, peut-être que vous voulez parler, Chicanos? Attendez, parlez au micro, s'il vous plaît. On contribue à son projet en tant qu'ami. D'accord. Frère, on contribue à son projet, donc monsieur le procureur n'a pas les bonnes sources, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Même Non, moi, j'ai donné mon argent à cette épicerie de merde pour qu'elle puisse se racheter. micro, madame, s'il vous plaît. Du coup... Que t'avais pas racheté, ouais. Oh, Oh! du coup, monsieur le procureur, en termes de projet pro, il l'a bien avancé. Il a trouvé un local. J'espère que monsieur ne ment pas, car ce sera éliminatoire direct. Je ne mens pas. Et en plus, je lui ai dit à monsieur le procureur, je comprends pas pourquoi là il dit que j'ai pas de. Vous êtes en train de dire que monsieur le procureur est un mytho. Exactement. J'espère que les jurés... N'en faites pas compte de ce qu'il a dit. Hein. Mais c'est quelqu'un de brave. Merci. Excusez-moi, parce que là, c'est un peu une mascarade. Je suis en train d'en rigoler avec mon ami. Juste une dernière question. Est-ce que l'île aux fruits devient Gaté Shop? Désolé. D'accord. C'est ça. Le procureur, la défense, vous avez été remarquable. Le procureur, une question, on peut passer à autre chose? Moi, j'ai une question à te poser, Gaté. Pourquoi n'as-tu pas besoin de l'argent de Nasdaq? Parce que j'en fais déjà Peut-être parce sur que les ce réseaux projet- grâce à lui. Peut-être parce que ce projet, Gaté, apporte seulement son image et aucun intérêt financier dedans. Ouais, vous avez fait la C'est une question et la question réponse. rhétorique, j'attends une Mais réponse. j'ai la comme- réponse du coup. Et en plus, c'est ça la réponse. Monsieur Gatter vous a dit que il n'a pas besoin de l'argent de Nasdaq, car grâce à Nasdaq, il vit très bien des réseaux sociaux, c'est ça? C'est ça, exactement. Et tout l'argent que je fais sur les réseaux sociaux, ben.
Tout l'argent Non, que mais je fais. excusez-moi, monsieur Gatel, c'est vrai que vous portez, ça fait 19 jours, la même tenue. Mais continuons. Je l'ai mis, franchement. Bon, juste pour finir, votre défense. Du coup, si je comprends bien, monsieur le procureur, vous lui avez reproché de ne pas avoir assez avancé sur les projets. Gaté dit qu'il a trouvé un local qui est même en travaux pour son épicerie. Si moi, le président, après la défense et après le procureur, je pourrais parler, j'aimerais parler d'un seul truc qui m'a beaucoup chagriné chez vous, monsieur Gaté. Il y a deux choses. C'est que la première fois que je vous ai rencontré, il y a à peu près 2 ans, je vous ai pubé. Vous êtes monté à presque un demi-million de followers. Il est parti sur Dubaï, monsieur les jurés, pendant mon arrêt. Et il a fait du pari sportif. Ensuite, il est revenu, et contrairement à beaucoup d'autres, les 9 mois de pause, il a été présent. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et pendant ces 9 mois, il m'a accompagné et il a lui aussi même perdu du poids. Donc il m'a prouvé qu'il était déterminé. Et la deuxième chose qui me chagrine, c'est Naomi. On ne rigole pas quand on dit Naomi. Naomi, j'ai l'impression que tu es un peu joué de son cœur. Mais Ouais, déjà, monsieur. on juge sur le projet pro et le divertissement. Mais est-ce que ça n'a pas apporté sa touche de divertissement? Telle est la question que vous devez vous poser. Le pour et le contre, monsieur et madame les jurés. Merci à vous, Gaté. Mais je me suis pas défendu. Ah, défends-toi alors. Tout d'abord, bonsoir. Ça fait 13 minutes, t'es là. Bonsoir à tous. Déjà, moi, avant de me défendre, je voulais remercier tout le monde. Si on sait jamais si je pars ce soir, si le jury décide que je pars ce soir, je voulais remercier tout le monde. Vous êtes tous devenus comme une deuxième famille pour moi. Nasser, Farah, Tounsi, Samo, vous m'avez tous bien accueilli, ça fait 2 ans. Et déjà, mon projet, j'ai avancé, sauf que je l'ai peut-être dit à personne, et ça, c'est peut-être une erreur de ma part, de ne pas en avoir parlé. Comme vous l'avez dit, sur mon projet, je me suis associé avec mon meilleur ami, qui avait lui à l'ancienne une épicerie sur Marseille, et qui l'a plu, et maintenant qui vit à Paris. Et du coup, moi, oui, j'apporte ma visibilité dans cette épicerie, mais je mets aussi de l'argent dedans, et je suis en 50-50 avec mon ami pour, J'aime bien. pour au plus vite ouvrir cette épicerie. Merci à vous, Gaté. Je pense qu'il va falloir qu'on accélère un peu plus sur les cas parce que ça prend beaucoup de... J'espère que d'autres cas seront plus rapides, monsieur le procureur. Et les avocats, s'il vous plaît. La prochaine personne que j'appelle... Je n'ai pas la bonne fiche. La prochaine personne que j'appelle... Minnesota. Vas-y, toi. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous sentez comment, madame? Confiante et mais un petit peu stressée aussi. Confiante et stressée. Ouais, C'est un peu comme moi. Ben moi, je te décris comme ça. paradoxal. Gentil mais casse-couille. Merci. Merci le public. Quoi. Monsieur le procureur, à vous de jouer. Bonjour, Madame Minnesota. Bonjour. Votre histoire dans cette villa, elle est particulière. Parce que vous n'êtes pas venu une fois. Vous êtes venu une fois, puis vous êtes parti et vous êtes revenu. Le premier chef d'accusation, ça va être tout simplement sur son départ. Parlons de votre premier départ. Vous avez quitté cette villa en pensant avoir engrangé assez de visibilité pour voler de vos propres ailes. Sauf que dehors, la visibilité n'a pas suivi. Les réseaux ont chuté. Et vous êtes revenu chez Nasdaq. Minnesota, on revient dans une villa par passion. On ne revient pas quand le plan A échoué. Non, pas encore. Le deuxième chef d'accusation, ça va être tout simplement sur le coup que Asia vous aurait porté. Un peu de tenue, s'il vous plaît, madame Minnesota. On me dit que vous faites l'andouille. C'est sérieux, là. Pardon. Le départ anticipé a été prétexté par un pseudo arrachage de cheveux. Un pseudo. Soyez plus clair, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Je vais y venir. Vous avez prétexté un arrachage de cheveux pour partir. Nasdaq vous a accompagné dans votre projet, vous a trouvé un local.
normalement pour votre épicerie solidaire. Et vous avez choisi de partir pour un arrachage de cheveux. Aujourd'hui, à travers votre plaidoirie, j'aimerais bien voir la repousse de ces cheveux. Et Carrément. Oui, j'aimerais bien voir si les cheveux ont poussé. Parce que, d'après mes sources, ça pourrait être un potentiel coup de tondeuse. Soyez plus précis. Ah bah, Un coup de tondeuse fait par qui? Par elle-même? Oui. Un coup monté pour quitter la villa parce que le projet d'épicerie solidaire ne Du coup, l'intéressait monsieur le plus. procureur, si je récapitule bien, Minnesota, au bout de 10 jours, dans la team Nasdaq, c'est vrai que pendant ces 10 jours, tu as pris quand même pas mal d'abonnés. Vous avez pris, désolé, pas mal d'abonnés. Elle ne savait pas comment partir de la villa. Elle s'est... C'est ce que vous sous-entendez. Elle s'est rasé les cheveux. Elle a accusé Asia de lui avoir rasé les cheveux. Oui. Elle est rentrée chez elle. Oui. Elle a vu que son nombre de vues a totalement baissé. Oui. Et elle a décidé de revenir. Exactement. J'ai une question, Minnesota. Je pense que, vous connaissant, vous n'avez pas besoin d'avocat pour vous défendre. Faites-le, c'est à part si vous en voulez. Hein. Oui, j'en veux bien. Hein. Monsieur Tounsi? Tu veux parler ou tu veux que je parle avant? Parle avant. J'ai juste une petite réflexion à dire. Je suis irréprochable à ce point pour qu'on me dise que j'ai fait un coup monté. Genre, t'as rien d'autre à dire que ça? On vous voit, monsieur le procureur. Vous avez rien d'autre à dire que ça? Moi, franchement, ça veut dire que Je je n'ai suis pas carré. terminé ma plaidoirie. Et il n'a pas terminé sa... Oui, faites. Terminé. On va faire partie par Donc. partie. Allez-y. Le troisième chef d'accusation, Non, allez-y, laissez-le d'abord se défendre sur ce point-là. je vais d'abord Sur le coup de tondeuse défendre, parce qu'il y a et sur beaucoup le de fait qu'elle points. soit partie et revenue. Déjà, ce que j'aimerais clarifier, c'est que monsieur le procureur n'a fait que diffamer tout au long sans réellement reprocher quelque chose à Minnesota. Ce ne sont que des diffamations. Vous ne pouvez pas affirmer tout ce que vous dites, monsieur le procureur, c'est impossible. Et pour la seconde partie de Minnesota, la preuve qu'elle doit rester, elle est juste ici devant moi. On a beaucoup accusé Nasdaq de faire l'apologie de l'extrême droite via Karim London, le fils de Crevette. On a beaucoup accusé de ça. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Et la preuve que c'est totalement faux, elle est juste ici, devant vous. Elle est l'opposé total de ce qu'est Karim London. On a accepté Karim London au nom de la liberté, au nom des choix qu'on peut faire. Chacun est libre de faire tous les choix qu'il veut. C'est la philosophie de la team Nasdaq. Aujourd'hui, Minnesota, elle a tout autant sa place que tout le monde ici. Et si les seuls faits qui lui sont reprochés, c'est d'être un peu bizarre, t'as le droit. T'as totalement Je le vais droit. vous demander, moi, excusez-moi de vous couper, monsieur l'avocat, de vous approcher, s'il vous plaît, et de me montrer la repousse de vos cheveux. Allez-y. Je suis très fière. Mais lui, le micro en face. Je suis très fière d'avoir pris des gélules de zinc et tout. Et en fait, ça repousse. Je sais pas si vous voyez, monsieur Nasdaq. Avec l'avocat de Farah, j'ai besoin de... parce que moi, là, je ne vois pas, madame. La repousse n'est pas nette. Je ne vois aucune repousse, enfin, je vois que des cheveux, là. Là. D'accord. Ça repousse bien. Je suis contente. Dieu merci. Du coup, monsieur le procureur, poursuivez, s'il vous plaît. avant son départ, elle avait annoncé que le médecin lui avait dit que la repousse allait prendre plusieurs mois. Bizarrement, quelques semaines ont suffi avec quelques gélules trouvées peut-être à Carrefour pour faire repousser ses cheveux. D'accord. Dans mon cas personnel, si j'avais été dans une villa et je m'étais fait violenter, je ne serais pas revenu dans cette villa. D'accord. Le troisième chef d'accusation est pour se baser sur des faits et non de la diffamation comme l'a prétexté l'avocat de Madame Minnesota. Il y a une vraie confusion avec son projet. Après son départ, elle n'a pas forcément cherché à continuer son projet. D'après en tout cas mes sources, qui sont claires, nettes et précises, vous n'avez pas suivi le projet. Si votre but est seulement à caractère humanitaire, vous auriez dû suivre votre projet, même à distance, même en dehors de la villa. Une épicerie solidaire, c'est tout simplement un projet humanitaire qui est noble sur le papier. On est d'accord, ça personne ne pourra me contredire dessus. Mais collecter des dons via l'argent à Nasdaq et faire des courses et les distribuer, j'appelle pas ça une association. Moi, j'appelle ça tout simplement un troc.
Voilà, un troc entre Nasdaq, Minnesota et des personnes démunies. Il peut répondre juste à ça, l'avocat? En fait, monsieur le procureur, ce que j'aimerais rappeler, parce qu'à chaque fois, vous précisez qu'ils ont besoin de Nasdaq. En fait, il y a un truc tout simple. S'ils n'avaient pas besoin de Nasdaq pour leur projet, ils ne seraient jamais venus. Nasdaq, c'est la plaque tournante de tous les projets. C'est pour ça que tous ces gens sont là. J'aimerais qu'on arrête de préciser. Silence! On est où là? À Saint-Jacques? Bon, c'est bon, monsieur l'avocat. Un autre banc de foot comme ça? Excusez-moi. Un autre banc de foule comme ça et vous dégagez. Je te casse le nez, moi. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, Je finissez, voudrais c'est long. terminer sur mon réquisitoire. Vous êtes parti pour la visibilité. Vous êtes revenu après l'échec de vos réseaux sociaux. Votre projet a été suspendu. Le local a été tout simplement gâché. Il y a eu un départ prétexté avec un coup de tondeuse. Et le modèle économique est tout simplement inexistant. Minnesota, j'aurais une seule question et j'aurais besoin que vous me répondiez. Vous êtes revenu pour construire quelque chose ou pour avoir une deuxième chance à l'exposition que Nasdaq vous a donnée et que vous avez ratée la première fois. Excusez-moi, juste avant ça, il est un peu plus de 22h et j'avais dit à Morgane que je faisais une exception pour le petit, mais je vais demander à Morgane de rentrer, faire dormir le petit s'il vous plaît. Je suis quand même papa et avant d'être juge, je suis papa. Ah merde. Bonne nuit. Moi je t'aime. Allez, au revoir papa. Au revoir. Ouais, je descends le, tu vas faire un concert ou... Attendez, juste, on attend juste qu'ils partent vite fait. Parce qu'il y en a, ils sont au gym. Non, Samir, tu t'en occupes. Chica, reste. Allez, on se voit tout à l'heure, chérie. Excusez-moi. Comment ça? Il se met bien le jury. Minnesota, qu'on en finisse, je vous en supplie. Oui. Alors, donc, c'est ce que... S'il vous plaît. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je suis tellement irréprochable qu'on m'invente des choses. Tout le monde ici s'est fait accuser sur des faits. Moi, on est parti supposer des trucs. Bon, du coup, vous croyez ou pas le médecin, ça c'est vous qui décidez, mais le médecin a bien affirmé que c'était parce qu'on avait tiré. Ensuite, les cheveux, ils repoussent. Non, objection. Là, c'est par contre, c'est moi. Je l'ai lu, la fiche. Le médecin dit clairement, on peut prendre pour la preuve du papier que vous m'avez ramené, le médecin dit que vous avez un trou sur les cheveux parce qu'on vous l'a tiré selon vos dires. Ce n'est pas le médecin qui l'a affirmé, madame Minnesota. Oui, mais il a examiné mon crâne après. Oui, et il a dit bien que dit... selon vos dires, ça a été des cheveux arrachés par un tirage. Selon vos dires, madame Minnesota. D'accord, mais il a bien expliqué après que c'était parce que ça avait été arraché. Oui, d'accord, selon les dires, parce qu'il va pas se baser sur les dires de quelqu'un d'autre. Ensuite... Mais il a jamais constaté. Je suis désolé. Vous m'avez montré un document. Oui, mais sur la vidéo que j'ai publiée sur les réseaux. Puis même dans tous les cas, dans la vidéo, en fait, on voit je ne que dis je pas me fais que c'est tirer faux. là. Désolé, je ne dis pas que c'est faux. Oui. Je dis juste que le document que vous avez ramené, c'est selon vos dires. Oui. Soyez plus précise. Donc ensuite, j'ai posté une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit la bagarre, on voit qu'elle me tire les cheveux. Donc sur ça, en fait, il n'y a aucun doute à avoir. D'accord. Voilà. Passons au projet pro. Maintenant, sur le projet pro, il dit que je ne l'ai pas continué pendant que j'étais à Lyon, que je serais partie parce que j'ai cru que j'avais suffisamment de stade pour prendre mon envol, mais en 10 jours, alors que j'ai attendu 4 mois pour venir ici. Je suis la seule personne qui a rejoint en novembre. J'ai rejoint la team Nasdaq le 20 novembre. D'ailleurs, je compte faire une fête le 20 novembre de cette année, parce que ce sera mon anniversaire. Donc, j'ai attendu 4 mois pour tout gâcher en 10 jours, sachant que l'épicerie du cœur, c'est un projet que on sait, notre cerveau s'est connecté. C'était la fusion de Dragon Ball. Quand j'en ai parlé, parce que c'était un projet qu'il avait lui aussi, et que moi aussi j'avais, et que quand je lui ai dit que j'ai ce projet, il m'a dit moi aussi ça fait des années que j'ai ce projet, je te le confie. Donc je vois pas pourquoi j'irais foutre en l'air un projet que j'ai mis en place, que j'ai fait des PowerPoint pour arriver ici. Il y a personne qui a fait des PowerPoint. J'ai fait... C'est trop long. Est-ce qu'on peut finir s'il vous plaît, madame? Ouais, on va finir. Mais donc, je vois pas pourquoi j'aurais passé 4 mois. J'ai galéré pour joindre la team, pour tout claquer en 10 jours. Non, je suis juste allé reposer le mental, comme vous m'avez conseillé. C'est vrai. Sur C'est moi Snapchat, qui lui ai il m'a envoyé un conseillé. message, il m'a dit repose le mental. Et j'ai continué mon projet à Lyon. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la CB chez mon père. Tout simplement. Un mot de fin? Merci d'avoir fait ce concept, j'aime beaucoup.
Merci beaucoup, merci à vous, Madame Minnesota. La prochaine personne que j'appelle, c'est Linda. Et qu'on essaie de faire ça un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Le procureur, quelque chose à dire ou pas? Vous pouvez n'avoir rien à dire sur une personne. Je vais être honnête avec vous. En quelques phrases, s'il vous plaît. Elle a le meilleur projet de cette villa. C'est celle qui travaille le plus. Des BD Nasdaq. Sur la team Nasdaq. Non. Il n'y a pas que Il n'y ça. a pas que ça. J'ai jeté un coup d'œil. C'est la personne la plus carrée de cette villa, entre guillemets. Maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce que j'aurais à lui reprocher, ça serait son manque d'implication dans les stories, son manque de divertissement. On l'a connu, enfin, je l'ai connu à travers sa relation avec Souley. Une fois que cette relation passée, je n'ai plus revu dans les stories. Le seul point sur lequel j'aurais du mal avec vous, Madame Linda, ça serait tout simplement le divertissement. J'attends de voir ce que vous avez à proposer pour votre défense et ce que votre avocat aussi a à dire. Mais voilà, j'ai pas forcément beaucoup de chefs d'accusation contre elle. Du coup, c'est pour ça que, logiquement, on n'aura pas besoin d'avocat. Linda, je vous écoute. Moi, quand je suis venue ici, je l'ai dit clairement que j'étais pas là pour le divertissement. Mais il en faut, Madame Linda. Je sais, mais dans tous les cas, je suis une personne honnête et 100% moi-même. Du coup, je vais pas inventer des dramas pour faire du divertissement. J'aime votre sincérité. Et je suis venue ici surtout pour mon projet. Et c'est les choses que je fais. Si je résume bien, c'est 100% projet pro, 0 divertissement. Je pourrais en faire, mais c'est juste que j'ai du mal à être 100% moi-même, à être 100%... Oui, mais toi, t'as validé, elle t'a dit dès le départ qu'elle Voilà, c'est ça. pour le projet pro. Oui. Mais on peut pas dire qu'elle a le meilleur. Et tout le monde a un bon projet pro au final. Parce qu'il dit qu'elle a le meilleur projet pro de la villa, avoir un jeu. Mais C'est celle pas qui est ça, la plus hein. sérieuse dans son travail. C'est pas ça, C'est mon celle qui projet. travaille le plus. Ah, t'as changé encore de projet Mais c'était... Parce qu'après, moi, je l'ai viré, moi, je me suis arrêtée au jeu de société. Ouais, c'est pour ça. Non, là, c'est scénariste de faire une et BD sur la team Nasdaq. Je savais pas. Moi, j'étais au jeu de société. Non, mais après, est-ce que, Madame Mouna, vous voyez-vous une autre personne plus impliquée dans son projet pro que Madame? Et Wallah, aussi non hypocrite. Et genre, en fait, elle est sincère dans toutes ses démarches. Elle est sincère dans tout. Genre, elle te l'a dit à la pouille et j'étais là, elle t'a dit moi. Est-ce que pour le divertissement, il en manque pas un peu? Si. Le problème de Linda, Mais je le dis, mais dans Moi, tous les cas, je dirais que le problème de Linda, monsieur et madame les jurés, c'est... Répète, Mouna, tout ce que tu disais, parce que... Oui, prenez le micro et... Oui, allô, merci. Oui, qu'on prenne le micro. Bah, en gros, moi, Linda, c'est grave ma copine, mais dès le départ, elle a dit qu'elle n'était pas là pour le divertissement, ni pour les caméras, ni quoi que ce soit, ça l'intéressait pas. Elle était là vraiment pour que son projet, il marche. Ça veut dire, elle veut que tu l'aides dans son projet, et toi, t'as promis de l'aider dans son projet. Ça veut dire en soi, c'est ce qu'elle fait, là. D'accord. Et Souley aussi, c'était, en vrai de vrai, c'était vraiment sincère, parce qu'elle est vraiment pas là pour le Non, projet. je sais que le couple avec Souley, c'était sincère. C'était du divertissement un peu, parce qu'au final, après, à la fin... Moi, pour finir, monsieur le procureur, je vais me permettre de finir sur ce cas-là. Je pense que madame Linda, vous avancez très bien sur votre projet pro, mais malheureusement, c'est pas si grave. Mais il n'y a pas assez de divertissement. Si vous restez, à partir de ce soir, je vais vous demander d'installer un équilibre, un juste milieu. Ne pas vous forcer à faire du drama, mais prendre des initiatives pour le contenu. je prends note. Quelque chose à rajouter, madame Linda? Non, merci à vous tous. Je vous remercie, madame Linda. La prochaine personne, s'il vous plaît, Luna. Bonsoir. Bonsoir. Luna, ça va, pas trop stressé? Si, un peu. D'accord. Vous avez gagné le combat contre Isla. Oui. Que les jurés le sachent. Monsieur le procureur. Et si vous voulez parler au public, s'il vous plaît, faites-vous passer les micros. Luna, Madame Luna, vous avez un projet professionnel qui peut fonctionner. Vraiment. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qui l'empêche de fonctionner et d'exister. Et c'est vous. Le premier chef d'accusation, ça va être tout simplement l'ombre de votre petite amie. Depuis que vous êtes dans cette villa, on vous voit rarement seul, toujours accompagné. Vous existez à travers votre relation. Vous définissez à travers elle. Luna, vous êtes venue ici pour un projet professionnel. Pas pour une histoire d'amour. Vous avez imposé, entre guillemets, votre petite amie à monsieur Nasdaq.
tant que vous serez dans l'ombre de votre petit ami, votre projet sera malheureusement dans l'ombre aussi.